Bonjour, bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs. Je viens vers vous ce matin pour quelques minutes afin de nous encourager. Et je voudrais personnellement, selon que dit la Bible dans le livre de Jean, n'est-ce pas, le chapitre 14, le verset 27, j'ai fait la lecture. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je viens dire à quelqu'un, à une personne, à une famille, Jésus a promis de nous laisser non pas l'argent, non pas de voitures, non pas de maison, encore moins des habits ou des bijoux. Jésus a compris que dans ces temps, dites temps de la fin, alors que tout est difficile, que tout est compliqué, alors que la vie roule, avance au sens contraire, Jésus a compris que ce qu'il te faut toi, ce qu'il me faut moi, ce qu'il te faut toi et ta famille, ce qu'il me faut moi et ma famille, c'est la paix. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Ce qu'il nous faut, c'est ce que Dieu a dit dans le livre de Jean, c'est la paix. C'est pourquoi j'ai pris ces quelques minutes pour te dire, recherche et accepte la paix de Dieu. La Bible dit, il nous donne la paix, non pas comme le monde le donne. Il dit que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point. Si parmi nous il y a quelqu'un qui est troublé, si parmi nous il y a quelqu'un qui a des palpitations, qui vit dans des inquiétudes, il est simplement possible que tu n'aies pas encore reçu la paix de Jésus. Je prie que tu reçoives la paix de Jésus. Il est dit, cette paix surpasse tout entendement. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Quand tu as la paix de Jésus, tout viendra à toi. Parce que Ésaïe dit, c'est dans le repos, c'est dans le calme que se trouve notre force. Ne te laisse pas distraire par le bien matériel de ce monde qui te manque. Même si ton frigo est vide, même si tu n'as pas des habits, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de voiture, ce qu'il te faut, frère, sœur, ce n'est pas les choses de ce monde, mais c'est la paix. Quand tu as la paix de Jésus, tu as tout et tu vivras heureux. Laissez-moi vous dire ceci, tous ceux qui ont écrit l'histoire de ce monde, selon que la Bible nous le dit, étaient des hommes et des femmes qui, devant l'adversité, avaient affronté de Goliath dans la paix, avaient affronté la fournaise ardente dans la paix. Il y en a qui étaient devant la mer Rouge avec la paix, que le manque d'argent n'était trouble point, que le manque des habits n'était trouble point, même que ta santé qui se détériore n'était trouble point. Même si tu dors dehors, que ton cœur ne se trouble point. Même si tu as des factures qui te dépassent, ne te trouble point. Et même si tu es en plein divorce, même si ton mari t'a quitté, même si ta femme est partie, je dis à quelqu'un, ne te trouble point. Ici est l'heure de garder la paix, d'accepter la paix et de vivre dans la paix de Dieu. Tout ce qu'il te faut te sera donné et tu le recevras. Humblement, j'ai tenu à nous faire cette petite exhortation et je vous promets, la rentrée est là, c'est avec la paix.
que nous allons affronter. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis et nous nous disons à la prochaine occasion. Bye bye.